On imagine souvent l'artisan boucher avec un grand tablier blanc et un couperet à la main. Mais en fait, l'outil le plus crucial de ce métier aujourd'hui, c'est peut-être un tableur de comptabilité. C'est tout à fait ça, oui. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de découvrir de manière simple et dynamique les rouages du baccalauréat professionnel boucher, charcutier, traiteur. J'aime bien imaginer l'élève qui se lance dans cette voie comme un architecte de la saveur. Ah, j'aime beaucoup cette image. Quelqu'un qui bâtit ses créations avec précision, de la matière première brute jusqu'à la présentation finale. C'est d'ailleurs presque de l'ingénierie inversée, en fin de compte. Comment ça? On part d'une structure complexe, la carcasse, et on doit la déconstruire avec une précision vraiment chirurgicale. L'idée, c'est de maximiser chaque gramme sans rien gaspiller. Donc une technique très maîtrisée dès le départ. Absolument. C'est pour cela que les premiers blocs de compétences du diplôme séparent la formation en deux piliers bien distincts. D'accord. D'un côté, on a la réalisation pratique, avec le désossage, la découpe, la préparation. Et de l'autre, on a un bloc théorique très dense, centré sur la technologie des aliments et les mesures d'hygiène. Attends, de la théorie vraiment poussée juste pour de la découpe. Oui, oui, tout à fait. Je comprends bien l'aspect physique du travail en atelier, mais pourquoi avoir un tel niveau d'exigence scientifique? Parce qu'il faut comprendre les mécanismes invisibles. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer ses outils à la fin de la journée. D'accord, c'est plus profond que ça. Exactement. L'élève apprend comment la maîtrise stricte des températures bloque le développement de certaines bactéries. C'est vraiment vital lorsqu'on transforme une viande crue en un plat traiteur élaboré. Ah oui, c'est vrai. Imagine que l'apprenti reçoive des matières premières brutes le matin. S'il gère pas cette transition thermique avec une précision absolue, sa vitrine magnifique de l'après-midi remplie de plats appétissants, ça représente un vrai risque pour la santé. C'est le grand défi. Et ça, peu importe l'esthétique de la présentation finale. Le travail physique, aussi beau soit-il, ne peut pas exister sans la sécurité alimentaire et la traçabilité. C'est cette rigueur invisible qui protège le consommateur. Et paradoxalement, c'est aussi ce qui permet à l'artisan d'être rentable. Justement, la rentabilité. En parcourant les sources de ce référentiel, j'avoue avoir été très surprise par une chose. Laquelle? La présence massive de matière générale. Pourquoi un futur boucher a-t-il besoin d'autant d'heures de mathématiques et de français? Ça semble très éloigné de l'artisanat pur. Eh bien, la rentabilité d'une entreprise est un véritable puzzle mathématique. Lorsqu'on achète un animal entier, seule une fraction correspond aux morceaux les plus nobles. C'est tout à fait logique. Donc les mathématiques permettent de calculer des rendements précis. Un millimètre de mauvaise découpe ou une petite erreur de calcul et l'entreprise perd de l'argent. Et pour le français alors? Le français devient l'outil principal pour négocier avec les fournisseurs, ou même pour adapter sa communication et fidéliser la clientèle. C'est très complet en fait. Exactement. Le bloc management et environnement économique prépare le futur dirigeant, et pas seulement l'exécutant. C'est un peu comme être le capitaine d'un navire sportif. C'est une excellente comparaison. Il faut exceller sur le terrain physique, avec la technique, mais il faut également concevoir la stratégie globale, gérer les ressources humaines et analyser les documents comptables pour maintenir le cap. C'est en plein ça. Le programme enseigne justement comment définir un projet de reprise ou de création d'entreprise de A à Z. Ah, on apprend carrément à lancer sa propre affaire. Oui, l'élève apprend à trouver des sources de financement adaptées, à élaborer des solutions commerciales chiffrées et même à recruter du personnel qualifié. Ces compétences de gestion ouvrent d'ailleurs des portes professionnelles très variées, non? Quels sont les métiers accessibles immédiatement avec ce bagage? Eh bien, le diplômé peut devenir responsable de rayon dans la grande distribution. Il peut aussi gérer la production dans l'industrie agroalimentaire. Ou bien sûr, s'installer à son compte. Absolument, s'installer comme artisan indépendant. La formation donne vraiment une vision à long terme pour pérenniser son activité. L'esthétique rencontre donc la rentabilité et la rigueur scientifique. C'est la belle conclusion de cette analyse. Une vitrine alléchante cache en réalité une stratégie commerciale complexe, alliant une tradition artisanale exigeante à une innovation de gestion vraiment incontournable. Un grand merci pour l'écoute. Il est possible d'écouter d'autres podcasts sur d'autres formations sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier.